faire une leçon sur l'antonymie. L'antonymie, c'est une leçon de lexique. Alors, on va découvrir ensemble l'antonymie. On passe. Qu'est-ce qu'un antonyme? Les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. C'est-à-dire, un antonyme est un mot qui veut dire le contraire ou l'opposé d'un autre mot. Alors, voilà, on a des exemples. Donc, nous allons voir des exemples. Vous avez le mot blanc. Il a comme antonyme le mot noir. Aussi, on a le mot grand. Il a comme antonyme le mot petit. On a le mot chaud. Il a comme antonyme le mot froid. Donc, les antonymes, ce sont les contraires. Nous allons voir maintenant que parfois, on peut avoir des antonymes en rajoutant au radical des préfixes. Alors, ici, vous avez, on peut aussi former des antonymes au mot contraire en ajoutant des préfixes tels que des ou bien des devant une voyelle. Donc, les exemples quand on a regardé, donc le contraire de possible, c'est impossible. Alors, le radical, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté im. Donc, on a obtenu un contraire du mot possible. Branché, débranché, adresse, maladresse, abordable, inabordable, régulier, irrégulier, agréable, désagréable. Bien. Vous avez aussi une autre remarque qui est très importante. C'est que les antonymes gardent toujours la même nature grammaticale. C'est-à-dire, si on a un nom, donc son antonyme sera aussi un nom. Si on a un verbe, son antonyme sera aussi un verbe. Si on a un adjectif, donc automatiquement son antonyme, ça va être un adjectif. Et si on a un adverbe, donc bien sûr son antonyme doit être un adverbe. On passe maintenant aux exercices d'entraînement. Alors concernant le premier exercice, alors je vais lire la consigne. Souligne le contraire du mot en gras. Alors, une fille joyeuse. Donc, le mot qui est en gras, c'est le mot joyeuse. On doit trouver son antonyme ou bien son contraire. Alors, on a le choix entre trois mots. Gai, langue, triste. Donc, qui est l'antonyme de joyeuse? On passe à la deuxième phrase. Un mauvais temps. Donc, on a le choix entre trois mots. Regardez, donc propre, beau, sombre. Une voiture neuve, énorme, ancienne ou bien propre. De l'eau propre. Alors, qui est l'antonyme de propre? Une forêt entretenue, grande, jolie, abandonnée. Donc, vous allez trouver bien sûr la correction de chaque exercice dans cette vidéo. On passe à l'exercice numéro 2. Forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable. Mal, ir, d, im, il. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On doit trouver à chaque mot son contraire. Convenable, bien sûr. À partir de quoi? À partir des préfixes. On a dit, si on ajoute ou bien si on rajoute au mot un préfixe, on va obtenir un contraire ou bien un antonyme. Alors, on a ici 5 mots. Logique, mobile, responsable, adroit, monté. Alors, à votre avis, ça va être quoi l'antonyme de chaque mot? Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, je vais lire la consigne. Réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner, là, non, on va pas souligner, on va réécrire chaque phrase. Donc, regardez donc dans les pointillés, on va écrire, ou bien on va réécrire chaque phrase en remplaçant le mot souligné avec son antonyme. Alors, la première phrase, j'ouvre la porte de la classe. Alors, on doit chercher le contraire du verbe
Ouvrir. Alors, c'est quoi le contraire du verbe ouvrir? Et bien sûr, on doit conjuguer le verbe dans le présent de l'indicatif. Passons à la deuxième phrase. Sarah a obtenu une bonne note. Alors, c'est quoi le contraire de bonne? La troisième phrase. Rouler sans permis est autorisé. Alors, c'est quoi le contraire de autorisé? La quatrième phrase. Ce monument a été détruit il y a des siècles. Alors, c'est quoi le contraire de détruit? Bien. Donc, voilà les réponses de chaque exercice. Donc, comme vous voyez, vous avez ici les réponses de chaque exercice. Donc, le corrigé de l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comparer vos réponses avec les réponses que vous avez ici. Et vous allez bien sûr corriger avec un stylo vert, comme d'habitude. Alors voilà ici, ou bien voici ici quelques antonymes à connaître que vous devez connaître. Alors on a des antonymes sous forme des noms, des verbes et des adjectifs.